Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sois une voix pour ceux qui sont autour de toi ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Frank nous parlera de la vie de George Whitefield, un revivaliste anglais. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. Oh, wow, vous êtes synchro. Hein. J'aime bien quand vous faites un peu choral. Comme Dans ça. l'unité. Dans l'unité, c'est ça. C'est beau, c'est très beau. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être une voix autour de nous. Moi, personnellement, ma voix ne portera pas très loin aujourd'hui, mais on verra avec toi, Gwen, qu'on peut commencer très très proche. On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Ton témoignage est puissant ». C'est exact, ton témoignage est puissant. Amen, je commence déjà par dire Amen. Et on voit plusieurs choses intéressantes dans un récit de la parole qui se situe dans Marc 5 du verset 1 à 20. Vous pourrez lire ça chez vous parce que je ne vais pas vous le dire, c'est un peu long. Mais c'est l'histoire du démoniaque de Gadara. Et on voit que Jésus-Christ va se déplacer, il est à un endroit et puis il va prendre une barque et il va aller sur cette région des Gadaréniens et uniquement pour rencontrer une seule personne qui est ce démoniaque qui va venir à lui. On voit, si on lit dans Marc 4 et qu'on lit dans la fin de Marc 5, que Jésus va à cet endroit, puis qu'il repart. La seule chose qui se passe, c'est qu'il rencontre ce démoniaque. Donc, il s'est déplacé à un endroit sciemment pour aller voir une seule personne, donc ce démoniaque. Et de surcroît, cette personne, elle était possédée. Donc Jésus était parti quand même dans un but. On voit deuxièmement que Jésus a complètement délivré cette personne d'une situation terrifiante. La troisième chose qu'on voit, c'est que les hommes de cette région ont complètement rejeté Jésus. Lorsqu'ils ont vu le miracle, ils lui ont demandé de partir. Donc c'est dire à quel point cette personne vivait dans une région qui était occulte, qui était obscure, puisque le Fils de Dieu vient, opère un grand miracle, et les gens ne refusent de l'accepter ou de l'accueillir, ou même de savoir qui il est, et vont lui demander de partir. Donc c'était une région vraiment occulte. Et peut-être qu'aujourd'hui, chez vous, là où vous êtes, vous vivez autour de personnes qui sont dans l'occultisme, des personnes qui vivent dans des choses obscures, et on va en parler après. Donc la quatrième chose, c'était que Jésus va consacrer cet homme, cette personne qui a été délivrée, comme évangéliste auprès de sa famille et bien plus, sans même le former. Il va juste lui dire, va dans ta famille et raconte aux hommes ce que Dieu a fait pour toi. Et ce quatrième point décrit une scène qui peut nous paraître incompréhensible parce qu'il contient une puissante révélation concernant notre témoignage personnel. L'homme qui a été délivré, il veut suivre Jésus, il va le supplier pour venir avec lui, mais Jésus va lui dire « va et va témoigner ». Et c'est comme si Jésus lui disait « ils m'ont rejeté, moi le Sauveur de gloire, qui a fait un grand miracle aux yeux de tous, mais toi, qui n'es pas formé, tu vas rester ici pour évangéliser à cet endroit où on me rejette personnellement ». Alors c'est vraiment curieux parce que Jésus aurait pu organiser des réunions dans cet endroit pour que les gens viennent au salut. Il aurait pu les enseigner, il aurait pu parler en parabole, il aurait pu faire tout ce qu'il faisait de l'autre côté de la rive, mais là, il arrive là, et il y a une personne qu'il va libérer, et il va lui dire, c'est toi qui vas faire ce travail-là. Donc, en gros, Jésus lui dit, le témoignage personnel, ton témoignage personnel est aussi efficace que toutes les réunions que je pourrais organiser à cet endroit-là. Et ça, c'est une parole pour toi, c'est pour t'encourager. Parce qu'aujourd'hui, là où tu en es, avec ce témoignage que tu as une puissance derrière ton témoignage, ce que tu as vécu. Et des fois, on méprise la puissance de notre témoignage parce qu'on se dit, moi, j'ai pas été délivré d'une légion de démons, moi, j'étais pas aveugle, j'étais pas boiteux lorsque j'ai accueilli le Seigneur dans ma vie, mais Jésus nous dit que notre témoignage est puissant. Et il faut se rappeler que même si on n'a pas vécu toutes ces choses-là, on est quand même passé
de la mort éternelle à la vie éternelle. Et ça, c'est la plus grande des choses. Et on peut lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, alléluia, j'aime ce verset, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Les signes extérieurs de notre conversion sont glorieux. Si vous avez été guéri de cécité ou de surdité, c'est glorieux. Mais la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et ce n'est pas le vase que nous prêchons. Nous prêchons le trésor qu'il y a à l'intérieur. Donc les signes extérieurs de votre conversion, les miracles que vous avez pu vivre, comme ce démoniaque a pu vivre une délivrance, c'est glorieux. Mais ce que vous prêchez, ce n'est pas la guérison, c'est celui qui guérit. Et aujourd'hui, avec ce témoignage que vous avez, votre témoignage personnel, Dieu veut que vous alliez et que vous commenciez à prêcher l'évangile. Et voici un petit rappel concernant votre vie. Jésus s'est déplacé sciemment jusqu'à vous, cette personne qui était peut-être insignifiante dans votre famille ou dans votre entourage, il s'est déplacé pour aller vous voir, vous. C'est vous qu'il a décidé, qu'il a choisi pour être la lumière là où vous êtes. La deuxième chose, c'est qu'il vous a délivré d'une condition, qu'importe la condition dans laquelle vous étiez certainement dans l'obscurité, dans des ténèbres, vous étiez comme ce démoniaque dans des tombeaux d'amertume, de rejet, de souffrance, de peu importe. Jésus vous a libéré, vous a puissamment délivré. Et votre entourage a certainement rejeté le Seigneur. Il est certainement religieux. Il connaît peut-être l'Église. Il a peut-être fréquenté l'Église, je ne sais, mais il a rejeté la foi authentique en Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ vous dit, je te consacre comme témoin, c'est toi qui vas être un témoin puissant dans ton entourage. Alors aujourd'hui, si Jésus lui-même juge que votre témoignage personnel est suffisant, qu'il n'y a pas besoin qu'il vienne faire des réunions dans votre famille, dans votre entourage, allez avec ce témoignage. Il est puissant. C'est la vérité. Vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes sauvés, c'est la foi que vous avez et c'est suffisant pour amener tout votre entourage à Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Amen. Amen. Glory. Amen. Preach, l'onction de Frank. Je continue. Sur toi. Il faut continuer, Gwen. C'est glorieux, hein, c'est glorieux de voir. J'aime bien cet exemple que tu as pris de se posséder, en fait, parce que c'est vrai que dans la Bible, quand on lit cette histoire, on ne réalise pas forcément tout ce qu'il y a autour. Et tu me disais, avant de préparer ta pensée, en plus qu'on voit un peu plus tard les fruits même de ce qui s'est produit, c'est ça? C'est ça, c'est que lui, il va commencer à évangéliser chez lui. Jésus va lui dire, va dans ta maison, mais on voit dans le verset que lui, il va parler dans sa maison, et puis il va le faire dans toute la région et dans toute la Décapole. Alors, c'est quoi la Décapole? Je crois que c'est ce qui est devenu la ville d'Antioche, j'en sais rien, il faudrait regarder. Je ne suis pas Jonathan Berceau. Ah bon? Tu ressembles. Il y a beaucoup de gens qui nous confondent. mais en tout cas, on voit plus tard qu'il y a des gens de la Décapole qui vont venir parmi la foule pour venir à une réunion de Jésus-Christ. Et c'est la première fois qu'on entend cet endroit, qu'on entend parler de cet endroit. Donc c'est bien cette personne qui a été délivrée qui a commencé à propager l'évangile autour de lui. C'est extraordinaire. Ça porte un fruit fou. Mais vraiment, c'est ça, il ne faut pas négliger la puissance d'une âme sauvée qui témoigne. Être sauvé, c'est bien, mais on l'a souvent dit dans cette émission, on n'est pas sauvé pour ensuite être emmené directement au ciel. Si on est ici, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est qu'on est des témoins. On est des témoins, on est une voix autour de nous. Et généralement, ça commence forcément dans les gens qui nous côtoient, qui nous voient, qui voient le changement. Nos amis, nos collègues de travail, notre famille. Mais petit à petit, on voit que notre témoignage peut aller au-delà. Et on est surpris jusqu'où ça peut aller, au point où même certaines personnes vont peut-être amener leur témoignage dans MCI TV, dans la rubrique « C'est mon histoire », et leur témoignage va parcourir le monde entier. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais c'est important de réaliser qu'on est en fait une voix et qu'on doit parler. Amen. Mais ce que j'aime de la pensée de Gwen. Je m'appelle Frank aussi. On se ressemble. Décidément, tu as beaucoup de noms aujourd'hui, Gwen. La pensée de Gwen, il parle de ton témoignage est puissant. Et comme il a dit, c'est que des fois, on pense que notre témoignage, c'est quand on a vécu quelque chose de vraiment miraculeux, de grave, d'extraordinaire, d'extrême. Mais il dit le premier miracle,
c'est qu'on a été sauvés, c'est qu'on a quitté du royaume des ténèbres à l'admirable lumière. Et ce que j'aime dans l'histoire du démoniaque de Gadara, c'est qu'on dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Les gens qui ont remarqué ça, c'est les gens qui sont autour de lui. Et nous qui sommes nés de nouveau, déjà le premier témoignage dans notre changement de caractère, c'est notre famille, c'est les gens qui nous connaissent, qui vont remarquer que nous sommes assis, vêtus et dans notre bon sens, que nous avons changé, que nous ne sommes plus la personne qui était colérique ou la personne qui était rancunière ou la personne qui avait une mauvaise vie ou qui faisait des mauvais choix. Donc c'est déjà là le premier témoignage. Et quand nous-mêmes, nous prenons cette assurance de parler, tu vois, le démoniaque, il a commencé par sa maison, mais sûrement qu'au bout d'un moment, il a dit, bah, attends, je peux aller plus loin que ça, je peux quitter mon quartier, je peux quitter ma rue, je peux quitter mon église, je peux quitter mon lieu de travail, je peux aller chez le voisin. Et c'est ça, c'est qu'on prend aussi de l'assurance, plus on parle de Dieu, plus on se rencontre quotidiennement des merveilles que le Seigneur fait dans notre vie. On se dit, mais pourquoi je vais cacher ça? Pourquoi je vais cacher la lumière sous le boisseau? Pourquoi je vais cacher quelque chose de si glorieux? Et c'est là qu'on parle. Et Dieu nous utilise, comme tu dis, de Jésus, quand il est venu dans cette région, il n'a pas pu faire grand-chose. On l'a chassé. Mais c'est par cette personne qui n'a pas pris juste l'action qui a été faite pour aller crâner, pour dire, j'ai été délivré, et puis bon, toi, tu te moquais de moi, toi, tu te moquais de moi. Tu sais, il n'est pas retourné à sa vie tous les jours. Il a fait un pas de plus et c'est par là que l'évangile a été annoncé. Vraiment conscientiser les gens de ne pas minimiser votre témoignage, de ne pas minimiser, comme tu dis, la portée de ce que vous avez à dire. Vous avez un trésor dans les vases de terre que vous êtes et avec ça, Dieu va faire des grandes choses. Oui. Toi, Pasteur Joël, on ne t'avait pas dit que justement ton témoignage, tu n'avais pas vraiment de témoignage. On ne t'a pas dit ça une fois, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est vrai. Tu me fais penser à ça. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. J'étais adolescent. J'étais à l'école secondaire et puis un jeune homme chrétien m'a invité à aller dans un bar pour aller voir des femmes, des danseuses. Et puis, c'était c'était un chrétien. Il a dit, mais toi, tu n'as pas de témoignage. Tu as toujours marché avec Dieu, donc tu devrais venir avec nous. Comme ça, tu vas pouvoir tomber dans le péché. Et puis après, tu vas pouvoir témoigner que Dieu t'a délivré. Et puis, j'ai dit, mais t'es chrétien, tu t'en vas dans les bars voir des femmes se dévêtir. Puis il disait, ben oui, mais il dit, en fait, je peux évangéliser en même temps. J'ai dit, bien, on s'entend. J'ai dit, je suis certain que tu donnes des traités pendant cette soirée. Bref, mais j'ai dit, mon témoignage, c'est que Dieu me préserve de ces choses-là. Amen. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller dans le monde, goûter aux déchets de ce monde pour dire que c'est mauvais. Dieu peut nous préserver. Donc, mon témoignage, c'est que Dieu m'a délivré de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, de toutes ces choses, mais j'ai pas été obligé de plonger là-dedans parce que Dieu, la grâce de Dieu est là pour nous préserver. Amen. Et ce que je trouve qui est merveilleux aussi, c'est que quand tu parlais, Gwen, on remarque, c'était quelqu'un qui venait tout juste d'être sauvé, qui a été délivré, qui est devenu un évangéliste, tout ça, qui est devenu un porte-parole de Dieu. Et je pense souvent, nous, les chrétiens, quand on vient d'être sauvés, on s'imagine, bien, je dois être formé, je dois avoir des cours. Et oui, on peut avoir des cours, apprendre des versets par cœur, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'être limité. Il dit, bien, je dois faire telle ou telle chose pour être formé, forcément. Je pense, si chaque enfant de Dieu, puis ça, je l'ai dit souvent, si, admettons, même, il y a des gens qui viennent frapper à notre porte, qui veulent nous évangéliser pour nous amener dans une religion, peu importe la religion, bien, la chose la plus puissante, c'est le témoignage personnel, ce que Jésus a fait dans notre vie. Des fois, je pense, on prend des détours quand on commence à argumenter avec des versets, et puis là, c'est finalement des luttes, on est là, on combat avec des versets. Combat de mots, Mais si on fait juste exprimer ce que Jésus a fait dans une vie, bien la personne qui est là ne peut pas dire c'est faux, là, parce que c'est notre vie. Donc, ce que Jésus a fait dans notre vie, et là aussi, c'est de partager comment on ressent l'amour de Dieu. Et moi, ce que j'aime parfois, c'est, admettons, j'ai eu des personnes venir à ma porte. Souvent, c'est arrivé. Et puis, je dis, bien, avez-vous une communion avec Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Et là, je pose des questions sur leur relation personnelle avec Dieu. Parce que souvent, les gens dans des religions sont préparés à argumenter, sont préparés avec des versets. Mais quand on parle de leur vie personnelle, avez-vous une relation avec Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime vraiment? Là, après, ils se posent des questions, c'est comme, ah! Et puis, on voit que vraiment, le Saint-Esprit commence à travailler. Mais je pense, pour revenir à la pensée du jour, je pense que c'est ça, on ne doit pas se limiter. Nous avons tous vécu quelque chose, on a juste à ouvrir la bouche, être dirigé par le Saint-Esprit aussi dans notre évangélisation. Parce que le Saint-Esprit connaît la personne devant nous, n'est-ce pas? Dieu connaît déjà la parole qu'elle a besoin d'entendre. Donc, si on dit, Seigneur, je ne sais pas trop quoi dire, sauf que je peux raconter mon histoire, puis aussi être sensible. Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne? Et c'est là où, des fois, on voit les gens avoir les yeux remplis d'eau parce qu'ils disent, mais comment tu as pu savoir? Mais moi, je ne connais pas. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui connaît votre vie. Exactement. Les témoignages, c'est important de
un moment de se poser et puis d'écrire son témoignage, d'écrire pour soi-même, de se rappeler ces choses qu'on a vécues, parce que c'est vraiment ce que Dieu attend qu'on fasse. Et des fois, ça va être juste ce qu'on va avoir pour témoigner, pour apporter l'évangile aux gens. Ça va être ce que disait aussi Pasteur Joël, c'est que c'est juste ça, c'est ce qu'on a vécu. Et Dieu dit que c'est suffisant. Oui. Il dit c'est suffisant. Il dit à cette personne-là, va, maintenant tu y vas. Alors que de l'autre côté, il faisait des réunions d'enseignement, il y avait une foule. Et ces gens-là étaient enseignés. Mais lui, c'est juste, va, tu as été guéri, va raconter ce que Dieu a fait, comment il a eu compassion de toi. Et aujourd'hui, on voit qu'on est on peut être entouré de gens qui vivent des choses ténébreuses. Et des fois, on se dit, oui, mais c'est pas puissant, c'est juste mon témoignage. Non, ils vivent des ténèbres. Vous savez que les gens qui étaient là sur cette île, la solution qu'ils avaient trouvée pour ce démoniaque, c'était de lui mettre des chaînes. Le monde a juste ce genre de solution. Ah, bah lui, il va pas bien, bah ce qu'on va faire, bah quand il est dans les tombeaux, bah on va aussi lui mettre des chaînes. Vous voyez, le monde n'a aucune solution, alors que Jésus va dire, ce témoignage de cette délivrance, de cette paix que tu as reçue, c'est largement suffisant. Plus que tous tes doctorats, etc., même si c'est génial, c'est super, les études bibliques, c'est glorieux, l'Église, l'enseignement. Mais là, il va lui dire, c'est suffisant. Et ça va devenir un puissant évangéliste. Et en plus, on prêche, on porte ce trésor dans des vases de terre. Donc, même si avant, j'avais pas de bras, mon bras a repoussé, c'est toujours un vase de terre. C'est le contenu que je veux prêcher. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est lui qui le fera. Et puis, en plus, s'il me dit de le faire, je marche sur cette parole. Il faut vraiment pas minimiser notre témoignage personnel, en fait. Puis j'ai voulu le faire récemment. Je suis allé à une réunion d'évangélisation, puis elle a projeté un film de Billy Graham avec des témoignages ultra lourds, des anciens leaders de gangs de rue, tout ça. Puis moi, il a dit, et après ça, il a dit, ben, tu vas pouvoir parler après, prêcher, puis apporter un petit peu ton témoignage si tu veux. Mais j'ai dit, mais moi, mon témoignage, il n'est pas comme ça. Puis il m'a dit, ouais, mais minimise pas ton témoignage. Et puis ça m'a parlé. J'ai dit, c'est vrai, parce que l'homme, le possédé de Gadara, Légion qu'on l'appelle, si on veut, dans la parole de Dieu, son témoignage, c'est extraordinairement puissant et lourd, mais ça parle pas à tout le monde. Lui qui est là, qui sort de l'école, ben OK, il a été délivré, le gars de ses démons, mais moi, ça me fait quoi dans ma vie? Moi, j'essaie de trouver un chemin dans ma vie, puis le témoignage que tu as peut parler à tellement de gens. Et puis j'avais parlé justement sur mon témoignage, comment Dieu m'a dirigé dans ma vie un peu tout ça. Puis les jeunes sont venus après et ont dit, mais ça parle aux gens. Il faut pas minimiser ce que Dieu a fait pour nous. Même si à nos yeux, ça peut sembler petit, aux yeux des gens, ça va leur parler, ça peut vraiment leur toucher d'une façon exceptionnelle. Ça peut même changer vraiment la direction de leur vie. Fait qu'il faut pas minimiser le témoignage. Non, mais c'est très important ce que tu dis. C'est important de voir justement ce lien que notre témoignage a. Peut toucher la vie d'une personne. Ça va peut-être pas rejoindre tout le monde, mais des personnes qui pensent les mêmes choses, qui vivent les mêmes choses, dire hey, c'est moi ça, c'est exactement moi. Et puis là, on se sent touché. Et pour terminer cette discussion, avant de passer à la rubrique flashback, on va regarder notre verset du jour. Je voulais terminer avec ça. C'est le verset de ta pensée, Gwen, Marc 5, 19. Va dans ta maison, prenez ça pour vous comme si Dieu vous le disait à vous à la maison. Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia, le Seigneur a eu pitié de nous, il nous a sauvés, il nous a rachetés. C'est largement suffisant comme message qu'on peut prêcher. Amen. On va continuer avec la rubrique Flashback. Gwen, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un homme qui était une voix. Et Gwen va nous parler. Oh, Gwen, tu as un problème? C'est les noms aujourd'hui. C'est vraiment... Je vais aller dormir. Ça ne dérange pas. Recommencez de On le refait. Frank, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un homme, en plus je te regarde, d'un homme qui est toute une voix, qui a été une voix pour plusieurs nations, mais qui était vraiment en plus une voix à lui en tant que tel, parce que tu vas nous le dire, je ne vais pas tout il avait mais il avait toute une voix. Qui portait. Vraiment. On parle bien de Gwen Whitefield. De George Whitefield ou Whitfield pour certains, mais on va l'appeler George pour la rubrique. George. C'était un homme dans les années 1700 et puis il a eu un impact sur 3 nations précisément, sur l'Angleterre, sur l'Écosse et les États-Unis. Les États-Unis, ça a été très fort aussi, mais c'est spécial en tout cas. Je te coupe juste 2 secondes parce que moi, je trouve toujours fou, je ne sais pas vous, mais
pour moi, cette époque-là, elle est tellement lointaine et on a juste vu des films qui en parlaient. Et de se dire qu'à cette époque, il y avait le feu de l'esprit qui descendait, il y avait des réveils, il y avait des choses comme ça. Moi, Il n'y avait personnellement... pas Facebook, il n'y avait rien de tout ça. Mais il y avait ça, ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est bon que tu le dises, Evelyne, parce qu'il faut penser comme ça quand on écoute une rubrique comme celle-ci. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, il y a une réunion de puissance, il y avait 10 000 personnes. Ah, OK, ça va, aujourd'hui, dans des places en Amérique du Sud, tout ça. Mais là, à l'époque, il n'y avait rien pour communiquer d'une personne à l'autre. Aucune façon de faire de la publicité. C'était du bouche à oreille à 100%. Et puis, pensez à ça pendant la rubrique parce que c'est très puissant qu'est-ce qu'il a fait. C'est un homme de réveil qui a vraiment marqué sa génération d'une façon, mais c'est ça, exceptionnelle. On va le voir un petit peu plus loin dans la rubrique. Il avait comme mentor les frères Wesley. John et Charles Wesley, qu'on connaît, les méthodistes aujourd'hui. Il y en a encore, évidemment, aujourd'hui qui sont méthodistes. Et c'était ses mentors à cette époque-là. Puis il faut y aller aussi avec... en faisant des rubriques flashback, il faut se mettre dans les souliers des gens qui étaient là à cette époque-là. Il n'y avait pas la révélation sur toute la parole comme on l'a aujourd'hui et tout ça. Puis lui, il avait comme mentor les frères Wesley. Et au début, les frères Wesley, c'était des gens qui essayaient de gagner leur salut, en fait. Okay. Puis lui, il fonctionnait par les œuvres, jeûner, prier à tous les jours, tant de temps et tout ça. Il fonctionnait de cette façon-là. Et puis, lui, ils avaient eux comme exemple, mais qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il a saisi le salut par grâce avant eux. Quelques années avant eux, et ça l'a complètement bouleversé son ministère. En fait, là, je fais juste une petite introduction pour que vous puissiez le savoir, mais il est né le 16 décembre 1714 et il était dans une famille de 7 frères et sœurs. Et puis, ses parents étaient propriétaires c'était comme un petit bar, hôtel. Les gens allaient là pour boire de la bière et tout. Puis, il a été élevé là-dedans. Puis, donc, lui, il servait de l'alcool quand il était jeune aux personnes qui étaient là. Il nettoyait les chambres et tout. Il faisait beaucoup de travail pour aider ses parents. Et puis, son papa, il est mort lorsqu'il était tout jeune aussi. Donc, sa maman s'est retrouvée avec la charge des enfants et tout. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les années ont passé et sa maman a décidé de l'envoyer dans une école, dans une ville qui était à côté de leur ville à eux. Et puis, à l'école, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est tombé en amour avec le théâtre. Et puis, il est devenu vraiment la vedette, la star de son école au niveau du théâtre. Il faisait des pièces de théâtre, tout le monde l'écoutait. Il commençait déjà à attirer des foules parmi son école. Et puis, en fait, même les dirigeants de l'école, lorsqu'ils avaient des gens importants, entre guillemets, qui venaient visiter l'école, les lieux, ils prenaient lui, le petit George, pour pouvoir parler parce qu'il parlait d'une façon exceptionnelle. Il y avait un don vraiment dans comment il parlait, comment il communiquait aux gens. Et puis, pendant qu'il n'était pas à l'école, qu'est-ce qu'il aimait faire? Il aimait aller écouter des prédicateurs, justement, parce qu'il y avait évidemment quelques pièces de théâtre, mais des gens qui prêchaient régulièrement, c'était un peu comme quelqu'un qui livre un discours. Et pour lui, ça l'intéressait de voir comment il parlait, l'intonation qu'il prenait et tout ça. Donc, il allait écouter ces gens-là. Et puis, il revenait chez lui, puis pour faire rire un peu ses sœurs, il les imitait. Il disait les mêmes prières, il disait les versets, il les apprenait par cœur, il faisait rire sa famille un peu, mais puis, comme j'ai dit, il était excellent en le faisant. Et puis, à force de répéter les prières et la parole, c'est venu qu'à toucher son cœur. Et c'est ça qui est trop drôle, comment Dieu a fonctionné avec lui. Je trouve ça excellent, parce qu'il répétait les prières, et puis c'est ça, il a écrit lui-même que mon cœur a commencé à être touché, puis a commencé à vraiment se tourner vers les choses célestes, en fait, à force d'entendre ça et de les répéter par lui-même. Ça l'a vraiment touché sa vie. Et donc, il s'était donné comme but, le temps a passé, il s'était donné comme but de devenir un prêtre anglican. Donc, c'est ce qu'il voulait faire, mais il n'avait aucune idée comment s'y prendre. Il s'était dit, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais là, il commençait à parler avec Dieu, il commençait à dialoguer, à avoir une vie un peu plus de prière, mais il n'y avait personne pour pouvoir l'aider. Et puis, il a cité lui-même, il avait parlé à sa sœur un soir, il avait dit, Dieu a quelque chose qu'il veut que j'accomplisse et duquel je ne connais rien encore, je ne sais pas du tout. J'ai été bon dans les affaires parce qu'il a aidé beaucoup ses parents, il était très bon. J'ai été assidu à mon travail. Je crois que plusieurs aimeraient m'avoir sous leur aile comme apprenti, mais toutes les portes semblent être fermées. Je crois donc que Dieu ouvrira un chemin pour moi que je ne peux comprendre encore à ce jour. Wow. Ça, c'était sa pensée. Il avait dit ça un soir. Il avait vraiment eu ça sur son cœur. Il avait dit ça à sa sœur. Il s'était ouvert. Et puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a rencontré, justement, prochainement, les frères Wesley. Il s'est joint à eux, puis eux, les frères Wesley, ils avaient créé un club
qu'ils appelaient le Holy Club, le club saint. donc, les gens qui étaient dans le club saint marchaient dans la sainteté, priaient, jeûnaient, lisaient la parole, mais c'était méthodiste. Tu sais, les matins, 1 heure, obligé, tu lis ta Bible, et puis c'était très strict. Et puis lui, qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme j'ai dit, il avait saisi le salut par grâce en étudiant la parole par lui-même. Il était venu à la compréhension que le salut, ben oui, c'était par grâce, en entendant certains prédicateurs aussi. Il avait saisi ça 3 ans avant les frères Wesley, en fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en les fréquentant, il est retombé dans les œuvres. Ah oui. Donc, il avait saisi le salut par grâce, mais en fréquentant le Holy Club, il est retombé vite dans les œuvres. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est devenu tellement intense dans ça, c'est qu'il jeûnait constamment, il travaillait, il croyait, il était vraiment retombé dans une mentalité des œuvres et non pas du salut par grâce, qu'il est tombé très malade. Pendant 7 semaines, il était couché au lit, mais complètement incapable de bouger. Oh. Et puis, pendant qu'il était au lit, il a dit à ce moment-là, c'est là que Dieu s'est comme révélé à moi par rapport au salut par grâce. Et puis, ça l'a complètement bouleversé sa vie. Il a dit, pendant qu'il était sur son lit, il a dit, une paix incroyable est descendue sur moi. Parce qu'avant, il était comme stressé, il n'arrivait pas à être en paix et tout. Il a dit, une paix incroyable est descendue sur moi. Et la joie du Seigneur est montée en moi comme une rivière qui déborde au printemps. Il avait dit, tu sais, il était très, comme j'ai dit, c'est ça, théâtral et tout ça. C'est comme ça qu'il a décrit. Telle était ma joie. Il chantait des psaumes quasiment constamment, à haute voix. Il n'était plus capable de s'arrêter. Il était rempli de la présence de Dieu. Il était tellement heureux. Il avait ressaisi ça. Et puis, peu de temps après, ben c'est ça, il a pu se joindre et il s'est fait ordonner dans le ministère. Il a prêché son premier message dans une église de sa ville où ses parents habitaient. Et donc, tout le monde le connaissait comme étant le petit jeune qui servait de la bière et toutes ces affaires-là. Ils ont dit, mais il va prêcher dans une église, lui, parce qu'il parlait mal, il volait de sa mère, il volait les gens, il était connu comme une réputation qui n'était pas glorieuse. Mais là, ils ont dit, il va prêcher. Donc, il a attiré une grande foule à l'église et il avait prêché le message de l'importance de la religion dans la société et les dégâts que la société allait vivre si elle enlevait la religion. Il utilisait le mot religion. Pour eux, ça voulait dire Dieu. Enlever Dieu de la société, de la foi de la société, ça allait faire beaucoup de dégâts. Et qu'est-ce qui est dit? C'est qu'il y a eu 15 personnes ce jour-là. Les gens l'ont décrit comme ça, qui sont devenus comme fous en l'entendant prêcher. Ils sont devenus, par rapport à leur salut et leur âme, leur état de leur âme, ils sont devenus sur une conviction de péché. Et là, son ministère a commencé comme ça. Là, après ça, ça a commencé d'une façon très puissante et c'est allé en augmentant. Puis après ça, il a fait des réunions, il attirait des centaines, il commençait à attirer des milliers de personnes aux réunions. Et là, ça commençait à être quelque chose qui était hors du commun pour cette époque-là. Il était encore dans la jeune vingtaine, 24-25 ans à peu près. Les frères Wesley, eux, étaient partis aux États-Unis pendant ce temps-là. Je veux juste situer les gens un peu. Lui, il prêchait en Angleterre. Les frères Wesley étaient partis aux États-Unis, dans les colonies qui commençaient à y avoir aux États-Unis d'Amérique. Et puis, pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont écrit à George, ils ont écrit une lettre, en fait, puis ils avaient dit « La moisson est si grande, mais il y a peu d'ouvriers. Se pourrait-il que vous soyez l'homme de la situation, Monsieur Whitefield? » Et là, quand il a lu ce message-là, son cœur était touché pour son peuple, l'Angleterre, mais là, c'est comme si Dieu lui avait parlé vraiment, ça venait de Dieu pour lui. Et il était très touché. Et puis, comme j'ai dit, rendu là, il était rendu qu'il rassemblait des foules de 10 000, 15 000, ça allait en progressant, puis il n'y avait pas d'haut-parleur, il n'y avait pas de système de son, il n'y avait pas de musique, c'était lui qui arrivait à quelque part et les foules accouraient d'une façon incroyable. Et donc, lui, quand il y a eu la lettre des frères Wesley pour les États-Unis, il a dit, oui, c'est là que je dois aller. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'il se préparait, ça l'a pris 1 an avant qu'il puisse partir en bateau. Et pendant ce temps-là, les gens de l'Angleterre, des gens qui étaient riches, ils proposaient des grosses sommes d'argent pour qu'ils puissent rester parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur prédicateur favori, lui qui attirait tellement de gens. Et non seulement il attirait, mais c'est qu'il voyait des fruits. Les gens rendus là, à ce stade-là, quand ils prêchaient des choses du ciel céleste, la parole de Dieu, Jésus, la croix et tout ça, les gens, ils pleuraient, c'était des foules en entier qui venaient sous la conviction du Saint-Esprit. C'était très puissant qu'est-ce qui se passait, mais il avait dit non, je dois y aller. Oui. Et donc là, 1 an s'est passé, il a embarqué dans son bateau, qui s'appelait, le bateau, c'était le Whittaker, qui s'appelait, et puis il a embarqué sur son navire, puis en embarquant sur le bateau, bien là, il était plus trop connu. Il y avait des gens d'un peu partout qui s'en allaient aux États-Unis.
Et donc, lui, tout de suite, quand il est arrivé sur le bateau, il a commencé à témoigner, évangéliser. Et là, ça l'énervait les gens, en fait, parce qu'ils ne le connaissaient pas, lui. Puis, il était tout jeune, comme j'ai dit, il était encore dans la mi-vingtaine. Et les gens, les marins, les capitaines du bateau, mais c'est qui ce jeune-là? Mais lui, il était rempli de zèle. Et non seulement il prêchait, mais il prenait soin des malades, beaucoup sur le bateau. Et ça l'a touché les gens, de le voir prendre soin des malades, de s'en faire pour les enfants qui étaient là. Non seulement il prêchait, mais il faisait ce qu'il prêchait aussi. Oui. Et c'était là la différence. Et donc là, les jours ont passé. Et les gens, lui, il ne s'arrêtait pas, il continuait à prêcher. Si les gens voulaient l'entendre ou pas, il prêchait. Et puis les gens ont commencé à se rassembler sur le bateau. Et puis finalement, tout le bateau, le capitaine, tout le monde était rendu qu'il l'écoutait prêcher, en fait. Matin, si je ne me trompe pas, matin, midi, soir. Il prêchait plusieurs fois par jour. Tout le monde s'arrêtait et écoutait Georges prêcher. Et il y avait 2 autres navires à côté du Whittaker. Et les autres navires ont demandé de pouvoir se joindre à leur navire. Et donc, il a attaché les navires ensemble. Puis tout le monde l'écoutait prêcher sur les bateaux. Tu vois, c'était le type... C'est ça, c'était un revivaliste. C'était un homme, quand il prêchait, il y avait le réveil spirituel qui se passait dans la vie des gens. C'était tellement puissant. Il est arrivé aux États-Unis, finalement, débarqué du bateau. Je pense que c'était au milieu de l'après-midi qu'il avait noté, j'y vois de mémoire, là. Puis le lendemain matin, à 5 heures du matin, il a tout de suite commencé là. Il a commencé à prêcher. Je crois que sa première réunion, il y avait 23 personnes, je crois, des adultes et des enfants. Et puis pour lui, c'était nouveau. Les colonies, les États-Unis, c'était complètement différent. Il a commencé pareil à prêcher et tout. Et qu'est-ce qui avait touché son cœur aux États-Unis de ce qu'il voyait? C'était le nombre d'orphelins. Et ça l'avait beaucoup, beaucoup touché son cœur. Il voyait des enfants qui avaient perdu leurs parents et ça l'avait énormément, vraiment marqué et touché. Et puis, il avait eu comme but de pouvoir ouvrir une grande maison pour des orphelins. Et ça, il a vraiment cru que c'était Dieu qui avait déposé ça sur son cœur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prêcher aux États-Unis. Il est remonté la côte est américaine en prêchant. Et là, les foules grandissaient. Encore là, il n'était pas connu. Mais quand tu es un homme comme ça, appelé de Dieu, que l'onction de réveil est là, attire, en fait. là, c'était... aux États-Unis, il a commencé à tirer des foules encore là de 8, 10 000, 15 000. Les gens venaient de partout avec leurs chevaux. Ils arrivaient avec des petits... Ben c'est ça, les petits... comment on appelle ça derrière les chevaux? Les chariots. Les chariots, Oui. un peu, qui arrivaient. Les familles arrivaient, ils campaient où est-ce qu'ils prêchaient. Et comme je l'ai dit, rappelez-vous, il n'y avait pas de façon de faire de pub ou quoi que ce soit, mais les gens, dans les villages de loin, 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 ils faisaient la route, ils venaient l'entendre prêcher. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il s'est dit... Je vais rester ici un petit peu. Il a prêché aux États-Unis. Il a dit, je vais retourner en Angleterre pour aller récupérer de l'argent pour pouvoir construire une maison pour les enfants pauvres. Donc, il est reparti en Angleterre. Il a réussi à récupérer de l'argent et tout ça. Et puis, il est revenu. Il a commencé à bâtir la maison pour les enfants qui s'appelle la maison Bethesda. Okay. Et c'est la maison pour orphelins et pour des petits-enfants la plus vieille des États-Unis d'Amérique et elle fonctionne encore aujourd'hui même. Et c'est ça qui est surprenant. Ça fonctionne toujours. Wow. C'est vraiment exceptionnel. Quelques années après sa mort, la maison, elle avait tout brûlé. Ils l'ont rebâtie, puis elle continue encore aujourd'hui de pouvoir accueillir des jeunes. Donc, c'était vraiment, vraiment super. En 1740, il a ouvert la maison Bethesda. Donc là, par la suite, il a commencé à voyager beaucoup entre l'Angleterre, les États-Unis et l'Écosse. En arrivant en Écosse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a vu un mouvement du réveil plus fort que qu'est-ce qu'il avait vu aux États-Unis. Là, je vais juste vous partager un petit peu la fin rapidement de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Écosse, il a commencé à prêcher. Il a rencontré sa femme là aussi en Écosse pendant qu'il prêchait. Il s'est marié avec elle, mais ils ont eu, en parlant de son mariage, ils se voyaient très rarement parce qu'il était constamment parti 6 mois, 1 an de temps. Mais elle était derrière lui à fond. Elle s'occupait des lettres, elle s'occupait de son ministère, comme sur place où est-ce que leur maison était. Elle supportait vraiment son mari, puis lui, il partait, comme j'ai dit, très souvent. Il revenait à la maison un petit peu, il repartait. Mais il a été vraiment content de sa femme. Lorsqu'elle est décédée, il avait dit « J'ai comme perdu ma main droite ». Pour lui, il avait vraiment perdu la personne qui le soutenait. Donc, en Écosse, il y a eu un réveil incroyable. Dans les premières semaines, les premiers temps en tout cas, il a commencé à tirer des foules de 20 000 personnes encore. Un soir, 2 soirs, le 3e soir, c'était rendu à 30 000 personnes. Les gens n'avaient jamais vu ça, quelqu'un rassembler des foules autant que ça. C'était inimaginable. Il y avait même aux États-Unis, lorsqu'il était retourné, il y avait Benjamin Franklin, qui était là et qu'il avait douté. Il avait entendu des histoires du passé sur des généraux d'armée qui pouvaient assembler des fois 15, 20, 30 000 soldats et leur parler de vive voix. Il avait entendu des histoires comme ça, puis il en doutait, lui. Il avait dit, moi, je doute qu'un homme puisse parler à autant de personnes parce que le bruit, les enfants, ci et ça. Et il a lui-même écrit, il a dit, quand j'ai entendu cet homme prêcher, il avait premièrement été touché par rapport au message et qu'est-ce qui se passait.
Et il a dit, le silence qu'il y avait, quand il y avait 30 000 personnes de rassemblées, tu pouvais entendre comme une mouche voler. C'était inimaginable. Tout le monde avait les yeux vers lui. Et à la fin du message, les gens se prenaient dans les bras, ils pleuraient, il y avait des convictions de péché. C'était absolument phénoménal. Et puis quand tu regardes l'histoire des États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle le premier et le deuxième, the first and second great awakening. C'était des grands réveils nationaux des États-Unis. Et lui, il est l'homme qui a déclenché le premier réveil. C'est un homme de l'Angleterre. C'est lui, les gens le comparent aujourd'hui. Ils ont dit, c'était vraiment... Nous, on peut avoir la notion de Billy Graham, comment il était aimé, que tous les Américains de toutes les générations l'avaient entendu ou vu quasiment. C'était la même chose pour lui, sauf sans télévision, sans radio, sans Internet. Quasiment tous les Américains, à ce qu'ils peuvent comprendre et voir dans l'histoire, l'ont déjà entendu quasiment une fois lorsqu'ils étaient vivants. Il a impacté, bouleversé les États-Unis d'une façon phénoménale. L'Écosse, ça a été la même chose. Il a laissé un feu du réveil là-bas. Et l'Angleterre, c'est la même chose aussi. Il a vraiment il a bouleversé le monde où est-ce qu'il a passé. Il y avait une onction de réveil sur sa vie. Lorsque les frères Wesley, ils prêchaient à 6 000 hommes à des croisades à ciel ouvert, lui était déjà rendu qu'il prêchait à 30 000 personnes. Il les avait mais complètement, entre guillemets, dépassés. C'est pas qu'on veut faire de compétition, mais il attirait des foules exceptionnelles. Puis même, pour vous expliquer un petit peu cette détermination, ça me revient en tête, là, lorsqu'il était retourné en Angleterre, après d'être allé aux États-Unis, en revenant en Angleterre, les Wesley avaient commencé à pu être appréciés par rapport à ce qu'ils enseignaient. Ils mélangeaient un peu les œuvres, la routine prier, la sainteté. C'était un peu comme extrême avec le salut par grâce. C'est comme ils mélangeaient ça. Et les églises, toutes les dénominations qu'il y avait, ils n'aimaient pas ça. Et donc, ils avaient commencé à fermer les portes aux Wesley. Puis ils avaient dit, George, il est associé à eux, on ferme les portes à lui aussi. Donc, il était revenu en Angleterre et les portes étaient fermées. Et il s'était dit, moi, c'est pas vrai que je vais arrêter de prêcher parce que les églises veulent pas m'entendre. Il est parti dans un coin où il y avait les pauvres travailleurs dans les mines, où il travaillait. Il a dit, moi, je vais prêcher peu importe ce qu'ils voudront dire. Il s'est mis debout sur une montagne, il a commencé à prêcher jour après jour aux gens. Il passait pour aller travailler, les gens s'arrêtaient. Et lui, il a le souvenir, il a dit, il était rendu qu'il prêchait encore là des foules de milliers de personnes, des mineurs, des travailleurs qui venaient. Il avait dit, c'est fini pour moi de prêcher dans les églises parce qu'ils peuvent même pas contenir assez de gens que Dieu veut toucher, en fait. Il avait dit, pour moi, c'est le ciel ouvert maintenant. C'est comme ça que je vais faire les réunions. Alléluia. Et il avait le souvenir des gens qui travaillaient dans les mines, il avait les visages tout noirs. Il dit, quand je prêchais, les gens, ils pleuraient. Tu voyais, là, ça faisait des coulisses. Il dit, ça devenait comme blanc. Il voyait ça. Et ça l'a tellement poussé, motivé. Il a dit, peu importe ce que les hommes voudront faire, me dire, me fermer les portes, moi, je prêche l'Évangile, le salut par grâce. Puis, il a fait ça toute sa vie. Et c'est comme j'ai dit, en 1700, sa doctrine, peut-être qu'il y en aurait qui pourraient dire, c'est pas parfait, ci et ça, mais il a allumé le réveil aux États-Unis d'une façon exceptionnelle. Quand les églises rassemblaient 30, 40, 50 personnes, puis c'était comme la religion, puis on va chanter un petit cantique, lui, il arrivait. Puis les gens, il y en avait qui le pointaient du doigt, parce, en tout cas, peut-être de la jalousie ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il prêchait d'une façon, il était théâtral, il était pas classique monsieur, tu sais, vraiment, c'était comme, entre guillemets, un spectacle. Les gens, wow, comment il parle, comment il prêche, mais c'était un don de Dieu. C'est ça. Il voulait toucher les gens, il voulait attirer les personnes, et puis Dieu a fait une œuvre absolument incroyable au travers de lui. Fait que c'est lui qui a déclenché le premier grand réveil aux États-Unis. En Écosse et en Angleterre, George Whitefield. C'est un homme de réveil. Glory to God. Hallelujah. Il avait un nom prophétique, hein, Whitefield, ça veut dire les champs blancs. Ah ouais, Les c'est champs blancs. clair. C'est clair. Wow, Frank, merci. C'est génial parce que honnêtement, je connaissais absolument pas. Et je suis pas sûre que j'aurais eu l'opportunité de connaître cette histoire. Ouais. Toi, tu lis des livres en anglais que je ne suis pas capable de lire, malheureusement. Ça va venir. Ça va venir, peut-être. Mais merci, Frank. C'est vraiment C'est super. extraordinaire et c'est hyper encourageant. Cette voix qui portait là, Ouais. devant des milliers de personnes, c'est Ouais, fou. ouais. Vraiment. Et on se dit, on écoute ça, on se dit, waouh, c'est tout un appel, c'est glorieux. Et puis bon, ça se dit, bah, moi, c'est pas ça mon appel, ou etc. À la maison, il y a peut-être des gens qui se disent, ah, c'est trop gros ça. Mais on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec votre voix. Donc commencez juste à l'utiliser pour votre témoignage, pour prêcher votre témoignage. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec votre voix. Vous ne savez pas quels sont les plans de Dieu. Peut-être que vous rassemblerez jamais 50 000, 60 000 personnes en face de vous, mais peut-être que les 10, 30, 50, 100 personnes que Dieu a mis autour de vous, bah, vous allez pouvoir leur prêcher l'Évangile, amener un réveil dans votre famille, dans votre travail, dans votre ville, peu importe ce que Dieu veut faire au travers de vous, faites-le
que votre voix soit utilisée pour pouvoir prêcher l'Évangile, que votre témoignage puisse être transmis le plus loin possible parce que votre témoignage est puissant, ne le minimisez pas. Et nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons commencer notre première de nos 2 émissions spéciales sur l'infertilité. Donc, si vous avez des problèmes pour concevoir des enfants, que vous connaissez des couples qui ont des difficultés à concevoir les enfants, ces émissions sont pour vous. Donc, jeudi, vendredi, ne manquez pas ces émissions. Le thème sera « Il y a de l'espoir pour les couples stériles ». Oui, il y a de l'espoir. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question », témoignage. Nous aurons 2 C'est mon histoire, jeudi et vendredi. Donc ne manquez pas ces émissions spéciales. Elles sont pour vous. Merci à vous tous, chers chroniqueurs. Et merci à vous, les téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et bonjour chez vous.